L'enseignement, ça va être sur ces deux versets. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Donc l'enseignement d'aujourd'hui, ça va vraiment être de comprendre un peu plus en détail ce que le Seigneur entend par enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Et ensuite le verset 17, on voit le but de toutes ces choses-là. Donc voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc tout d'abord, les deux premiers mots disent toute écriture, enfin les 5 premiers mots, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est vraiment important de savoir tout d'abord que chaque verset de la parole, donc de Genèse à Apocalypse, a été pensé, a été voulu par l'Esprit de Dieu. Mais on a besoin de toute la sagesse du Seigneur pour comprendre le sens et le but des versets de la parole, des paroles, des choses que le Seigneur a prononcées ou des prophètes qui ont été utilisés pour nous enseigner des choses. Il est important de savoir que lorsque Jésus parlait, il y a des moments où il s'adresse clairement aux Juifs, il y a des moments où il s'adresse au monde, il y a des moments où il s'adresse plus à ses disciples. Donc on a vraiment besoin de la sagesse du Seigneur pour comprendre le message de l'Évangile et le message du Seigneur. Par exemple, quand on lit Matthieu 24, on voit que le Seigneur parle de pas mal de choses par rapport à la fin des temps. Et souvent, c'est mal interprété parce qu'on pense que le Seigneur, il parle dans Matthieu 24 du début à la fin pour les mêmes personnes. Alors que si on médite Matthieu 24 avec le discernement du Seigneur, on voit qu'il y a à un moment donné, le Seigneur il s'adresse aux Juifs, à un moment il s'adresse aux chrétiens, à un moment il s'adresse au monde. Donc on a besoin de la sagesse du Seigneur. Il est dit dans Jacques que si on demande la sagesse du Seigneur et que si on ne doute pas, le Seigneur nous la donne. Donc on a besoin de sa sagesse pour comprendre l'Écriture, sachant que chaque verset a été inspiré de l'Esprit de Dieu, mais on a besoin de la sagesse du Seigneur pour comprendre dans quel sens le Seigneur l'a dit et à qui il s'adresse, afin de pouvoir prendre ce qui est à nous et comprendre que d'autres messages ne sont pas forcément pour nous, mais sont plus pour les Juifs ou plus pour les chrétiens qui ne seront pas enlevés. Donc on a besoin de cette aide du Seigneur afin de ne pas non plus tomber dans le légalisme. Et ensuite, il est dit, et utile, donc le but de la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord pour nous enseigner. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire enseigner. Alors en fait, quand on prend le mot en grec, le mot enseigner veut dire plusieurs choses. Ça veut dire donc nous enseigner, nous instruire. Ça parle aussi des doctrines. Et très important, c'est le lieu des pensées, ce qui doit être pensé. Donc le Seigneur m'a mis à cœur d'insister pas mal sur les pensées, parce qu'il y a énormément de choses qui se jouent à ce niveau-là. Donc on va prendre tout d'abord le psaume 139. Psaume 139, verset 23. Psaume 139, verset 23, où la parole de Dieu nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Donc la première chose qui est essentielle pour être enseigné de la bonne manière par l'Écriture et par la parole de Dieu et par notre Seigneur lui-même, c'est de lui dire « Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur ». C'est-à-dire, c'est de vraiment se livrer totalement au Seigneur, en disant « Seigneur, toi tu connais tout sur moi, tu connais tout sur mon cœur. Seigneur, sonde-moi et fais la lumière dans mon cœur et montre-moi, Seigneur, tout ce qui ne va pas dans mon cœur. » Parce qu'on est tous en chemin. Et de dire, voilà, Seigneur, ce que je te demande, c'est de me sonder et de me montrer, Seigneur, ce qui ne va pas. Pas dans la culpabilité, mais dans le but de grandir et de faire plaisir à notre Dieu, d'avoir une communion et une intimité de plus en plus profonde. Et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, parce que les pensées sont le reflet de ce qu'on a dans notre cœur. Et plus on demande au Seigneur qu'il fasse la lumière dans notre cœur, et plus le Seigneur va nous montrer par son esprit les choses qui doivent être améliorées en nous. Mais c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est de Seigneur, sonde-moi. C'est de ne pas dire au Seigneur, oui, je suis déjà arrivé à ce stade-là et je m'en satisfais. Non, c'est pas ça. Ce que le Seigneur désire, c'est
Seigneur, par ta grâce, je suis déjà arrivé à là, mais Seigneur, je veux encore continuer le chemin avec toi, parce que je veux aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Et je ne me satisfais pas de l'état dans lequel je suis, mais je veux aller, je veux mener cette course, Seigneur, et arriver je vais arriver le premier avec toi, Seigneur. Et j'ai besoin pour ça, Seigneur, que tu fasses la lumière et que tu me montres encore les choses qu'il y a à mettre à la lumière. Et les points les plus importants, c'est, Seigneur, aide-moi à vraiment aimer les personnes qui sont le plus difficiles autour de moi. C'est sur ce point-là où je pense qu'on a le plus de difficultés. Seigneur, voilà, tu vois, Seigneur, que les personnes que je côtoie au quotidien, c'est difficile parfois de les aimer, mais j'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides à les aimer. Parce que c'est facile d'aimer la personne qu'on ne voit pas. Mais la personne que je fréquente tous les jours, Seigneur, je veux, Seigneur, que dans mon cœur, tu me montres comment je puisse l'aimer. Mes collègues de travail, mes voisins, mon conjoint, mes enfants, voilà, vraiment les personnes avec qui on est en contact, nos parents avec qui on est en contact au quotidien. Donc c'est ça, c'est sonde-moi, Seigneur, fais la lumière dans mon cœur et amène-moi à plus de toi. Amène-moi à te plaire davantage dans mon cœur, c'est-à-dire pas ce que les autres voient, parce que c'est pas ça qui est important, mais ce que toi tu vois, Seigneur, je veux que tu fasses ta pleine volonté dans ma vie et dans mon cœur, afin qu'il soit de plus en plus changé à ta lumière. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on va aller dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 7 à 12. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Donc on voit que l'iniquité, c'est dans les pensées. Parce que ce qu'on a dans les pensées, c'est ce qu'on va dire, et ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va mettre ensuite en action. Donc le but, c'est au niveau des pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc déjà, c'est important de savoir que si on n'est pas encore arrivé au but, nous savons que nous avons le Seigneur qui est là, et que c'est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, qui est patient envers nous, et qui sait nous prendre aussi à l'état où on est, et pour nous amener au but. Et le Seigneur, en fait, il fait du sur-mesure. Il agit, en fait, avec chacun de la manière dont il sait comment il faut agir, et il va plus s'accentuer sur un point par rapport à une personne, et accentuer sur un autre point par rapport à une autre, parce qu'il sait que c'est ce besoin-là, c'est cette œuvre-là que le Seigneur doit d'abord faire dans le cœur de cette personne, ensuite pour l'amener à autre chose. Mais il ne faut surtout pas se comparer les uns et les autres, mais savoir que Dieu il fait vraiment du sur-mesure avec nous. Et ne pas copier l'autre, ne pas essayer de vouloir faire comme l'autre, parce qu'on est tous différents et le Seigneur nous prend comme nous sommes. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc on voit que les pensées de l'homme sont tellement limitées que le Seigneur nous apprend encore aujourd'hui que ses pensées, elles sont tellement hautes qu'on a vraiment besoin de toute son aide pour arriver à les saisir. Et c'est pour ça que la divinité chrétienne, quand je dis la divinité chrétienne, quand je parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il y a très peu de personnes qui peuvent le comprendre parce que la pensée de Dieu et la personnalité même de Dieu, elle surpasse la pensée humaine. Et c'est pour ça que les hommes ou les religieux, ils ne peuvent pas comprendre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils vont raisonner humainement. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que leurs pensées sont tellement liées par le monde et par la mentalité du monde et la sagesse du monde qu'ils n'arrivent pas à saisir. C'est pour ça que le Seigneur il nous dit ses pensées ne sont pas ses pensées, parce que la personne même de Dieu, c'est tellement divin, spirituel et haut, on a vraiment besoin de la lumière du Saint-Esprit pour pouvoir saisir qui est notre Dieu et pour tout ce qui en découle. Et vos voix ne sont pas mes voix. Donc ça veut dire que les voix du Seigneur, elles n'ont aucun rapport avec les voix de ce monde. Les voix de ce monde, c'est toujours tourné sur soi. Les voix de Dieu, c'est toujours tourné sur autrui. Ça, c'est merveilleux. Les voix de ce monde, c'est changer l'apparence extérieure. Les voix du Seigneur, c'est changer l'intérieur. Les voix de ce monde, c'est plus on vieillit, plus on dépérit. Mais les voix du Seigneur, c'est plus on vieillit, plus le Seigneur nous donne sa force
la force du buffle. Les pensées de ce monde, c'est lorsqu'il y a une crise, on va souffrir, on va être dans les problèmes financiers. Mais les voies du Seigneur, c'est je pourvoirai à tes besoins, quel que soit ce qui se passe autour de toi. Les voies de ce monde, c'est la crainte, la peur, l'appréhension. Mais les voies du Seigneur, c'est la paix, la joie, la tranquillité. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, très important, verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc la parole, c'est Jésus. Et quand il est dit que ça sort de la bouche de Dieu, on sait que les pensées se prononcent et les pensées sont les voix du cœur, et on sait que Jésus était dans le cœur du Père et il est sorti du cœur du Père. C'est pour ça qu'il est appelé Fils de Dieu. Il était dans le sein du Père, il est sorti du sein du Père afin de venir sur terre. Et cette parole, c'est Jésus qui sort de ma bouche et elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. On voit que lorsque Jésus est venu sur terre, il a exécuté la pleine volonté de Dieu et il a amené le salut éternel pour tous les êtres humains qui se tournent vers lui. Et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Donc le but du Seigneur, c'est, par rapport à nos pensées, c'est plus on arrive à saisir ses pensées, à avoir sa pensée, le but c'est qu'on soit en joie et conduit dans la paix. Ensuite, en corrélation avec ce verset-là, on va aller dans Corinthiens. Dans Corinthiens 1 Corinthiens 2, verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc on voit que la partie la plus profonde de notre être, c'est notre esprit, et c'est pas notre âme. Donc la partie la plus profonde de notre être, notre esprit, connaît les choses de l'homme. Par contre, de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc on voit que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui nous révèle les profondeurs de Dieu. Et en fait, on a besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir avoir la révélation des voies et des pensées du Seigneur. Et le Saint-Esprit, c'est important, j'insiste bien encore, sur l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est pas simplement le fait de parler en langue. C'est pas juste ça, parce que souvent on met l'accent sur ça. C'est important, mais c'est pas que ça. C'est d'être pleinement baptisé de l'Esprit afin que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein et qu'on puisse être comme les premiers disciples qui, au moment où ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils ont été totalement changés. Et le changement, il s'est opéré sur quel domaine? C'est qu'ils n'avaient plus aucune crainte des hommes. Et en fait, le baptême du Saint-Esprit, il sert à ça. Il sert à ne plus avoir crainte des hommes. Et en fait, quand on ne craint plus les hommes, on arrive à annoncer la parole de Dieu de la bonne manière. Et en fait, peu importe comment ils réagissent, on annonce le message de l'Évangile. Après, ils reçoivent, peu importe. Mais en fait, le Saint-Esprit nous aide à ça. C'est un esprit de puissance et de force qui nous permet d'évangéliser en ne craignant pas les êtres humains. Et alors, le Saint-Esprit, il nous aide bien sûr aussi à être libre de la timidité, de la crainte, de la peur, de l'impureté, de toutes ces choses-là. Mais on voit bien, par exemple, Pierre, il a été rempli du Saint-Esprit, et à un moment donné, même après avoir été rempli du Saint-Esprit, il a été hypocrite à un moment. Donc on voit que on peut être rempli du Saint-Esprit et avoir encore des domaines sur lesquels le Seigneur doit nous travailler, mais l'œuvre que le Saint-Esprit fait, c'est une œuvre de libération de crainte d'autrui, afin d'annoncer l'Évangile, sans crainte, sans peur. Et de ne plus avoir de doute, si le Seigneur il nous conduit à prier même pour des malades ou des gens en chaise roulante, en fait on n'aura même plus cette appréhension de est-ce que ça va marcher? Parce que non, l'Esprit de Dieu il est en nous. Donc si le Seigneur nous conduit et que la personne en face, elle reçoit le message, on peut prier, on peut faire des miracles au nom du Seigneur. Mais on voit l'importance d'être rempli de l'Esprit de Dieu, et ça on doit vraiment le chercher en disant Seigneur, je veux que ton Esprit prenne toute la place dans ma vie, Seigneur, dans toutes les parties de mon être,
afin que je sois une vierge sage et non pas une vierge folle. On voit que les vierges sages, elles étaient remplies dans toutes les parties de leur être. Donc c'est ce qu'attend le Seigneur de notre part. Donc on a vraiment besoin de chercher la puissance de l'Esprit de Dieu pour arriver à cela. Ensuite, on va aller dans Romains 12. Romains 12, versets 2 à 4. Romains 12, versets 2 à 4 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Donc comme je l'avais expliqué il y a quelques secondes, ne vous conformez pas au siècle présent, il y a quelques minutes. De vraiment ne pas laisser non plus rentrer le monde dans l'Église. Ne pas laisser rentrer le monde dans la communion fraternelle, surtout pas. Ne pas laisser rentrer l'âme, mais être toujours dans l'esprit. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait la différence. Si on est dans l'âme, on fait des chrétiens dans l'âme, on reste dans l'âme, on reste dans les émotions, il n'y a rien qui se passe. Mais si on est dans l'esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide de notre Seigneur, on fait des chrétiens spirituels. Et là, on n'est plus dans cette recherche d'émotions, mais on apprend à marcher par la foi. Donc il ne faut pas laisser rentrer le monde dans l'Église. Il faut mettre ça de côté et on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc on voit que notre intelligence, elle est tellement... elle a été tellement liée par toute l'hérédité, par nos propres vies avant de connaître le Seigneur, qu'elle a besoin d'être transformée et renouvelée. Et le but de la transformation de l'intelligence, quel est le but ? C'est de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Donc s'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas bon, qui n'est pas agréable ou qui n'est pas parfait, on est sûr que ce n'est pas la volonté de Dieu et on s'en débarrasse. Et on ne se dit pas, il ne faut pas se dire, c'est le Seigneur qui veut me faire passer par ça. Si ce n'est pas bon, agréable et parfait, ce n'est pas du Seigneur. Alors bien sûr, la semaine dernière, j'avais parlé des souffrances de Christ, dans le sens où on est amené à communier aux souffrances de Christ, c'est-à-dire d'être rejeté pour le nom du Seigneur ou incompris. Mais il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas bonnes. Il ne faut pas l'accepter en disant que le Seigneur veut me parler par ça, ou le Seigneur fera en son temps. Le temps de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. Et Dieu, il veut régler les choses dans nos vies, afin que ce qui soit dans notre vie soit bon, agréable et parfait. Donc le renouvellement de l'intelligence va nous permettre de discerner ce qui dans notre vie ne correspond pas à cela, afin de s'en débarrasser. Parce que ce que l'ennemi fait, c'est qu'il est rusé pour nous faire accepter des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de lui, mais sous un couvert acceptable, en disant que Dieu veut nous parler par ça, Dieu veut nous faire passer un message par telle chose, Dieu fera les choses en son temps. Non, ça c'est pas ce que Dieu nous dit. Le temps de Dieu, c'est toujours tout de suite, rapidement, vite. Le Seigneur, quand il était sur terre, il a toujours fait du bien vite, à la seconde même, dans les minutes ou dans les heures. Il n'a jamais fait attendre quelqu'un 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il a même dit à un moment, un jour de sabbat, il a dit cette fille qui est une fille d'Abraham et qui était liée pendant 18 ans par Satan, ne dois-je pas la libérer ce jour-là ? Il a libéré tout de suite, le Seigneur. Elle a été libérée de suite. Donc on voit que ce que le Seigneur veut faire, c'est tout de suite. Mais on a besoin que notre intelligence soit renouvelée, afin qu'on soit sûr dans notre cœur que c'est vraiment ça que le Seigneur veut pour nous, c'est-à-dire des choses bonnes et simplement bonnes. Ensuite, on va aller dans Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, donc la vérité c'est Jésus, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, donc puissant, vertueux, pur, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc le but du Seigneur, c'est que nos pensées soient uniquement tournées
sur ces choses-là qui sont bonnes. C'est-à-dire que même quand on fait des choses, on ne pense pas forcément au Seigneur, mais que dans notre cœur, en fait, on soit tranquille, paisible, qu'on fasse les choses de notre quotidien, mais d'une manière très pure, très sainte, très bonne, très aimable. Et ça va se manifester ensuite par rapport à nos paroles. Et c'est pour ça que dans l'armure du chrétien, il y a le casque du salut qui est très important. Donc le casque du salut, c'est de garder toujours nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et quand une pensée qui est contraire à celle de Dieu, ce n'est pas de chasser cette pensée-là, mais c'est de la remplacer par ce que Dieu dit. Quand l'ennemi il envoie un mensonge en disant « tu n'es pas capable », je ne chasse pas cette pensée que je ne suis pas capable, mais je la remplace par « car celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Ou voilà, des versets merveilleux sur le fait que le Seigneur nous dit qu'on est capable en lui. Tout est possible à celui qui croit. Quand l'ennemi nous envoie une pensée en nous disant le Seigneur Jésus t'a sauvé et ça suffit, parce que souvent il peut nous envoyer des pensées comme ça, on remplace cette pensée en disant non, je ne veux pas simplement me satisfaire du pardon de mes péchés, mais je veux prendre tout ce que le Seigneur il a acquis pour moi à la croix. Parce que mon Seigneur il a payé un tel prix que je veux aller chercher tout ce qu'il a accompli pour moi. Et pas simplement le pardon de mes péchés, mais je veux aller chercher tout ce qu'il y a dedans. 3 Jean 1, je désire que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et Seigneur, moi je vais aller chercher cette prospérité de l'âme. C'est-à-dire que du moment où je me lève, au moment où je me couche, Seigneur, je veux être en paix, je veux avoir ta paix, Seigneur. Et même si le monde me rejette, même si personne ne me comprend, peu importe, je sais que toi tu es là avec moi. Et comme tu es là avec moi, je ne souffre pas de solitude parce que tu m'accompagnes. C'est ça l'importance par rapport aux pensées et le casque du salut. Alors l'armure du chrétien, juste un point que j'ai à cœur d'insister, c'est pas une méthode dans le sens je mets le casque du salut ou je prends le bouclier de la foi, c'est pas ça. C'est je décide par l'aide du Seigneur de renouveler mon intelligence, et parce que je suis dans cette attitude-là, le casque du salut il est vraiment valable pour moi. C'est pas le fait de réclamer le casque du salut qui va faire quelque chose, c'est de mettre en pratique qui va faire que le casque du salut sera efficace. Ensuite, 1 Corinthiens 1,10. Donc ça c'est dans la communion fraternelle. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, donc même langage, même pensée, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, dans une même pensée. Donc le Seigneur, il nous dit que si chacun d'entre nous, dans notre intimité, on cherche à être renouvelé dans notre intelligence et on cherche à avoir la pensée de Dieu, ce qui va amener une unité dans notre communion fraternelle. Il n'y aura plus de division. Ça va nous permettre de pouvoir être un corps solide. Parce qu'on sait que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est nous séparer. Mais pour qu'on puisse tenir tous ensemble, on a besoin chacun d'avoir ce désir de renouveler notre intelligence et d'avoir la pensée de Dieu. Ensuite, Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12 nous dit car la parole de Dieu, donc il était dit, toute écriture est inspirée de Dieu, donc la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Donc si la parole de Dieu, elle ne fait pas une œuvre dans notre vie, changeons la méthode. Parce que si ça n'a pas d'effet, c'est que c'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la méthode n'est pas bonne, soit on ne croit pas. Mais la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Donc la parole de Dieu, elle amène quelque chose. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc le but de la parole,
c'est de faire une séparation entre l'âme et l'esprit. Et on sait que les pensées, c'est dans l'âme. Afin que, lorsque la parole de Dieu, elle sépare, elle divise entre l'esprit et l'âme, on comprend quelle est la partie esprit et on comprend quelle est la partie âme. Et c'est au niveau de l'âme que ça doit se jouer, pas au niveau de l'esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc le but de la parole, c'est de juger en nous, dans nos sentiments, dans nos pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Donc elle sert à ça, la parole. Donc on a besoin de se nourrir, de se plonger dans la parole pour que ça fasse aussi une œuvre, un miroir sur ce qui est bon et sur ce qui n'est pas bon. Donc le but c'est ça. Et ensuite, si on reste toujours dans Hébreux 6, dans Hébreux, et si on va au chapitre 6 et au verset 19, il est dit cette espérance, donc cette espérance ou toutes les espérances qu'il y a dans le Seigneur, parce qu'il est dit que le Seigneur il parle de bénédiction, de la bénédiction d'Abraham. Donc cette espérance, on a dans notre vie la bénédiction d'Abraham, voire même plus, parce qu'on est dans une meilleure alliance. Et il est dit, cette espérance, nous la possédons, c'est important, comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. C'est-à-dire que l'âme doit jeter son encre dans notre esprit. L'âme doit jeter son encre, c'est-à-dire qu'elle doit se laisser influencer par l'esprit. L'âme doit mettre une encre dans l'esprit afin que ce soit l'esprit qui régisse notre âme et non pas le contraire. Que notre âme puisse être changée en fonction de la perfection qu'on a bien dans notre esprit. Donc c'est ça, que nous possédons une encre de l'âme sûre et solide. Et quand cette encre de l'âme, elle est sûre et solide comme dans notre esprit, au niveau de notre cœur, c'est solide. Et comme c'est solide, en fait, on n'est plus ballottant. Et on attend simplement la manifestation de la chose auquel on a cru. Donc, l'âme a vraiment besoin de jeter une encre dans notre esprit. Et au verset 17, il est bien dit que le Seigneur a voulu montrer à ses héritiers, donc on est tous héritiers du Seigneur, aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution. C'est-à-dire que lui, le Seigneur, il est immuable dans sa résolution. Il a dit qu'il nous bénirait. Donc lui, il ne va pas changer d'avis, le Seigneur. Donc si ça ne se manifeste pas, il faut vraiment se poser les questions. Et demander l'aide au Seigneur pour qu'on puisse accéder à tout ça. Ensuite, Matthieu 6, verset 7. Le Seigneur, il veut aussi faire une œuvre par rapport à nos pensées sur la prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et surtout, il ne faut pas penser qu'à force de paroles, on va convaincre notre Dieu de nous bénir parce qu'il veut nous bénir. Donc on n'a pas à convaincre Dieu de nous donner des choses, on a à prendre ce qu'il nous a déjà acquis à la croix. Et persévérer dans la prière, c'est soyez dévoués dans la prière, mais ce n'est pas de toujours demander la même chose. Parce que quand on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute à ce moment-là et on possède la chose que nous lui avons demandé. C'est dit, au moment où on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et on possède la chose. On sait qu'on l'a, le Seigneur nous a exaucé, on la possède et on attend simplement la manifestation de quelque chose qu'on a reçu au moment où on l'a demandé selon sa volonté. Et le Seigneur nous dit bien, ne leur ressemblez pas, qu'on ne doit pas multiplier les prières et toujours les mêmes et les mêmes et les mêmes prières. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur veut qu'on fonctionne. Et on voit bien, ça ne porte pas de réels fruits. Ensuite, 1 Pierre 1, verset 13.
C'est pourquoi, alors il y a plusieurs versions, moi j'aime bien celle-ci. Tenez votre intelligence en éveil. Là, certaines, c'est saigner les reins de votre entendement, mais tenez votre intelligence en éveil. C'est-à-dire de garder nos pensées toujours éveillées, toujours conscients de la présence de Dieu avec nous, et d'être toujours en communion et en communication avec lui. Soyez sobres, c'est-à-dire ne soyons pas distraits. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc mettez toute votre espérance dans la grâce et mettez toute votre espérance dans l'œuvre de la croix. Et il dit dans Romains, un verset très important qu'on va juste lire, qui résume vraiment bien la grâce. Il est dit, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. C'est Romains 6, 14, qui est un verset qui résume vraiment l'œuvre de la grâce. Donc, la grâce fera que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous et donc dans nos pensées également. Parce qu'on n'est plus sous la loi mais on est sous la grâce. Donc même dans nos pensées, on ne va plus manquer le but. Parce que le péché, c'est ça, c'est manquer le but. Ensuite, Éphésiens 3, verset 20, nous dit, Éphésiens 3, verset 20, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, pour que le Seigneur agisse avec puissance, il faut juste le laisser faire. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc ça, c'est une promesse du Seigneur, c'est que si on fait une demande au Seigneur avec foi, le Seigneur va nous surprendre et va nous donner même encore plus que ce qu'on a demandé. Parce que nous, on est limité même dans nos pensées et nos demandes. Et c'est là où le Seigneur il nous surprend encore plus, c'est qu'il va nous donner plus que ce qu'on a demandé. Et je pense qu'on l'a tous vécu ici, on a demandé des choses au Seigneur et on a eu plus que ce qu'on a demandé. Et c'est merveilleux parce que ça prouve qu'on est vraiment limité et que lui, le Seigneur, il aime nous faire du bien. Alors ça, c'était la première partie par rapport à la partie enseignée. Maintenant, on va voir ce que le Seigneur nous dit par convaincre. Donc, on va juste reprendre le passage en Timothée. On va reprendre. Donc, il est dit... Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, enseigner, on a vu. Pour convaincre. Donc, en fait, convaincre, c'est assez simple. C'est que le Seigneur, il veut qu'on soit des personnes de conviction. Il veut nous persuader dans notre cœur que c'est ça qui est bon pour nous. Il ne veut pas qu'on fasse les choses par obligation ou sans intelligence, mais il veut d'abord nous révéler la chose pour qu'on en soit persuadé dans notre cœur et qu'on mette ça en fait en pratique. Parce que si on le met en pratique parce qu'on l'a entendu, parce que voilà, on a entendu un bon enseignement, on se dit ah oui ok, je me persuade et je veux le mettre en pratique, on ne va pas le faire de la bonne manière et ça va être plutôt légaliste. Alors que si on laisse le Seigneur nous persuader dans notre cœur, on va le faire de la bonne manière. Et en fait, le Seigneur, il veut qu'on soit des personnes de conviction. Et le but du Seigneur, c'est aussi de faire que les convictions qu'on a actuellement, qui ne sont pas bonnes, alors, c'est bien d'avoir des convictions, mais il y a des convictions qui sont peut-être encore pas bonnes dans notre vie. Et le but du Seigneur, c'est de nous persuader afin que les convictions qu'on a qui ne sont pas bonnes, on puisse les mettre de côté pour avoir les convictions que le Seigneur veut nous donner, ces convictions qui viennent de lui. Et pour cela, en fait, le Seigneur, il va nous persuader dans notre cœur. Et il va nous aider. Et il va nous convaincre et il va faire qu'on soit des personnes de conviction. Ensuite, pour la partie corriger. Alors, corriger, ça veut dire corriger, restaurer et améliorer. Donc le Seigneur, il veut faire une œuvre de restauration et d'amélioration dans notre âme. Alors, on va prendre pour cela Jérémie. Jérémie 30, verset 17, nous dit
Jérémie 30, verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Donc en fait, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que on a peut-être tous vécu des choses difficiles dans notre vie, des abandons, du rejet, des parents qui ne nous ont pas donné de l'amour, des traumatismes, de la violence, des choses très difficiles. Voilà, le Seigneur sait pourquoi chacune des personnes ici a pu passer. Mais ce que le Seigneur il nous dit, c'est que lui, ce que les hommes ne peuvent pas faire, lui, il peut nous guérir et nous penser ces duretés qu'il peut y avoir encore dans notre âme. Lui, il pense avec ses bras d'amour. Et ça, l'homme ne peut pas régler ces choses-là, ne peut pas libérer quelqu'un de traumatisme au niveau de l'âme. Le Seigneur, il nous dit que lui, il est le bon berger, il est là pour guérir et panser ces plaies-là. Et si on a été rejeté par les hommes, lui, le Seigneur, il ne nous rejette pas et c'est lui qui a désiré notre venue sur cette terre. Et même si les hommes nous ont repoussés, il est dit car il t'appelle à repousser, que il y a peut-être des personnes ici qui ont été repoussées, rejetées, moquées par les hommes, mais lui, le Seigneur, il dit non, moi je ne te repousse pas. Tu es important pour moi. Tu es mon enfant. C'est ce qu'il te dit, Philippe, par le Seigneur. Il te dit que tu es son enfant et que lui, il ne te repousse pas. Et il est prêt à te guérir, à panser tes plaies. Et il veut vraiment le faire pour chacun de nous. Et c'est bon de savoir que notre Seigneur, lui, jamais il nous rejettera. C'est cette restauration qu'il veut faire, une restauration dans l'amour. Le Seigneur, il ne nous juge pas, il nous fait du bien. Jérémie 33, verset 6, c'est un peu dans le même sens. Le Seigneur nous dit, « Voici, je te donnerai la guérison et la santé. » Donc on voit que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en bonne santé. Quand on est malade, c'est d'acquérir la guérison. Mais quand on est guéri, c'est de rester dans cette guérison. Et être dans la bonne santé. C'est-à-dire ne plus être malade du tout. C'est possible. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Donc le Seigneur est garant, il nous promet cette source abondante de paix et de fidélité. Ça veut dire que lui, il ne nous abandonne pas, il reste fidèle. Il reste fidèle dans son amour, il reste fidèle dans ses promesses pour nous. Ensuite, on va aller dans le livre de Joël. Donc Joël, c'est juste après, c'est après Osée. Et Osée, c'est après Daniel. Donc Daniel, Osée, Joël. Alors pardon, Joël 2, verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Donc c'est-à-dire d'être rassasié spirituellement par là. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Le but, ce que le Seigneur aussi attend, c'est que sur cette terre, on puisse célébrer le nom de notre Seigneur. C'est que notre vie, elle soit pas là qu'on ne soit pas là à murmurer envers Dieu, mais qu'on soit là à célébrer le nom de notre Dieu, qui a fait pour nous des prodiges. Et quel prodige que cette œuvre de bienfaisance au niveau de notre âme. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc le but du Seigneur, c'est qu'on ne soit plus jamais confus. Celui qui se confie dans l'Éternel ne sera point confus. Le Seigneur nous le promet. Ensuite, il est dit, dans 2 Timothée toujours, que le but du Seigneur, c'est de nous instruire. Donc on va voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit par instruire. Donc en fait, le instruire, ça veut dire instruire, éduquer, mais ça veut aussi dire éduquer dans la sévérité, c'est-à-dire que le Seigneur, il est exigeant avec nous. Il est bon, mais il est aussi exigeant parce qu'il nous rend capables. Et que son Fils
nous a acquis ces capacités-là, ces possibilités-là. Donc on va aller dans Psaume 32. Donc, Psaume 32, versets 1 et 2 et après le verset 8. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Donc il n'y a plus de culpabilité. Parce que la transgression, elle est remise et le péché est pardonné. Même si on a fait des péchés très graves tout en étant chrétien, si on s'est sincèrement et réellement repenti, la transgression, elle est remise. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Donc on est tous heureux parce que le Seigneur ne nous impute pas notre iniquité parce qu'il les a. Parce que son Fils, notre Seigneur Jésus, les a portés pour nous. Donc nous sommes heureux parce qu'on n'a pas nos iniquités qui nous sont imputées. Verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc c'est le Seigneur qui va nous dire où aller. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça veut dire que le Seigneur, il a vraiment son regard bienveillant sur nous et il nous instruit, il nous montre la voie qu'on doit suivre. C'est-à-dire que actuellement, quel que soit l'endroit où on est, il faut discerner si le lieu où le Seigneur nous veut, ou la situation qu'on vit actuellement, est-ce que c'est ça que le Seigneur veut, ou est-ce que le Seigneur veut nous en sortir? Si on est là où le Seigneur nous veut, amen et gloire à Dieu, parce qu'on sait que le Seigneur il continue à nous conseiller. Par contre, si on est dans une situation que Dieu ne veut pas, il faut vraiment mettre ces choses-là au clair dès aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est bon pour nous. Ensuite, lorsque le Seigneur nous dit, toujours dans 2 Timothée, pour instruire dans la justice, donc la justice, ça veut dire c'est l'état acceptable pour Dieu. Et on sait que le Seigneur, l'état acceptable pour Dieu, c'est d'arriver à la justice, à la sainteté et à la perfection, esprit, âme et corps. Donc le but de la parole, c'est pour nous conduire à être dans cet état acceptable pour Dieu. Dieu nous aime, mais il ne veut pas nous laisser dans cet état-là. Son amour, c'est pas un amour qui accepte. Oui, il nous accepte, mais il ne nous laisse pas comme ça. Son amour nous amène à être changés. Donc le Seigneur, il veut nous amener à un état acceptable pour lui, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et en fait, le terme pour accompli, c'est être prêt. Et être prêt pour quoi ? Être prêt pour partir dans les nuées à la rencontre de notre Seigneur. Amen.